Ok, musique énergique, on est là pour se poser sur nos adversaires et gagner tous ces matchs. On a une finale de conférence à aller gagner. On a une finale de conférence à aller gagner. On a également une... et après des playoffs, un titre national à aller chercher. Le rêve peut-être, qui va peut-être enfin être réalité pour nous de remporter un titre national. Franchement, qui n'en rêve pas d'un titre national? Tout le monde rêve d'un titre national, c'est l'objectif de tout le monde. C'est l'objectif de tout le monde de viser le titre national. On est numéro 2 du pays, donc déjà, même si on perd contre... on rejoue contre Oklahoma, ça c'est intéressant. Oklahoma, c'était pas facile le match contre Oklahoma à l'aller, on avait gagné 10 à 20 si j'ai pas de bêtises. Face à Oklahoma, on avait gagné 20 à 13, donc pas une grosse victoire contre eux, mais vous voyez, on a toujours été plutôt bien classé. On a même été numéro 1 à un moment donné. Ah, même pas, on a été numéro 2 tout le temps. Bon, c'est pas très grave. La post-season, on va juste voir d'accord les matchs de conférence. Georgia, Alabama, Wisconsin, Ohio State. Enfin, sinon, ça c'est l'affiche de la Big 12 Championship depuis je ne sais combien de temps, c'est un délire. Oregon, USC, Pittsburgh, Notre-Dame, Oklahoma, UCF, donc Yukon, South Florida, Fresno State, Air Force, South Alabama, Marshall, FIU, North Texas et Buffalo, Western Michigan. FIU, ce serait beau qu'ils aillent en playoff, honnêtement. South Florida aussi, ce serait cool. Fresno State, c'est plus compliqué, mais bon, on peut espérer. Tu vois, si Wisconsin ça perd. Puis nous on perd Oklahoma, tu vois. Bah nous, on pourrait faire rentrer South Florida et FIU en battant Oklahoma. Et franchement, moi je serais pas contre. Je ne serais pas contre cela. Allez, Franklin Terry est blessé, mais c'est pas une grosse blessure. De toute façon, c'est pas un joueur majeur actuellement. On va juste regarder un peu les. Du coup, il fait FIU 12-0. Utah 6-6. Et Cal 2-10. Cal est repassé dans les équipes de merde. Malheureusement pour eux. Bon, bah là, pour ce running back là, on a suffisamment d'avance, donc on va pas poser beaucoup. Voilà. Les receveurs, on s'en fout. Tight ça va arriver fort. La O-line, on aimerait bien réussir à gratter. À gratter sur ce type. Les kickers, bon, on va avoir deux kickers, ça va être un petit peu useless, mais bon, pourquoi pas. Sur le reste. Allez, c'est une attaque à la passe et ils sont. On est reparti face à Oklahoma. La post-season, c'est très bien d'avoir fait la saison régulière qu'on a fait, mais ça ne vaut rien si à la fin il n'y a pas au moins un titre de conférence. Et si on veut être directement en quart de finale, avoir une semaine de plus de repos vu les quelques blessés qu'on a, même si c'est pas des blessés importants, mais donc voilà, pour reposer les corps, c'est important. Même si cette saison, toutes les équipes, voilà, Kevin Dukes, toutes les équipes qui avaient la semaine qui avaient le repos, qui sont arrivées dès le quart de finale, ont toutes perdu, mais bon.
fatigué. Aïe aïe. On va prendre touchdown. 7 partout. Allez, ça va se jouer. Ouais, ça va se jouer sur ce genre de drive. Oh oui! Ça va se jouer sur ce genre de turnover. Voilà, 7-14, parfait. On avait punté, ils ont fumble sur le punt, c'est gros naze. Et derrière, on stop. Ah, dommage, j'aurais bien aimé. Ouais, parfait, encore un turnover, c'est très bien. Et on continue. 21-7. Oh là là, et on provoque encore un turnover. 3 turnovers. Ah, bah, je suis sur field goal, c'est 24-7. Voilà. Ouais, c'est pas grave, 24-10. On aurait pu tenter les temps morts pour avoir un peu plus de temps sur juste avant la mi-temps, mais on a fait confiance à la défense, on a réussi à les stopper en début de seconde mi-temps. Allez, 27-10. 17 points d'avance. On va shoot la clock. La triple option pour commencer. Aïe, dommage, le quatrième et un qui passe pas, on se prend un big play. Ah. Oh oui, magnifique l'interception de Kenan Spencer. Bah, qui clôt quasiment le match là. Et la course de Chad Daly, 34-10. Il reste 2 minutes 25, mais on va gagner. On va gagner la Big 12 quand on joue pas Texas en finale. Et là, je sais ce qu'on va faire. Là, on va line up. TE stick. Ah, oula, le fumble de Paul Britton. Attention, non, ça devrait le faire. 15 secondes, 1 seconde. Et la victoire 17-34. Lou a fait un gros match encore une fois. Et Daily 3 touchdowns. Bah oui, c'est le power back. Hein. Il est là juste pour aller percuter sur les courtes distances et d'aller chercher les touchdowns. Et c'est ce qu'il fait avec brio. Duke, ça fait un catch exceptionnel. Reeves est très fort à nouveau. Non, franchement, magnifique. 13-0, titre de conférence. Youpi, la victoire en conférence. Pour moi, c'est là le 4e titre de conférence. Ou le 3e. Non, je crois que c'est plutôt le 3e titre de conférence. Mais en tout cas, on a déjà de 1 toujours été en conférence. En finale de conférence. Et puis voilà. 4e titre pour UCF. 3e pour nous. Voilà, qui fait plaisir. Allez, les résultats des finales. Alabama qui a battu Georgia. Ohio State qui a battu Wisconsin qui va ne pas être en playoff du coup. USC qui bat Oregon. Pittsburgh a battu Notre-Dame. South Alabama bat Marshall. Fresno State bat Air Force. FIU bat North Texas. Bravo les gars face aux 4 OT magnifiques. South Florida bat Yukon. Western Michigan bat Buffalo et nous on a battu Oklahoma. Alors on va voir un petit peu si... Alors Miami en 25. UCLA en 24. Georgia Tech en 23. Tennessee en 22, Auburn en 21, Texas en 20, Fresno State en 19. Putain, les pauvres, ils ont gagné qu'une place. Louisville en 18, Wisconsin en 17. Ah, FIU, dommage, en 16. Ils ont pas tant augmenté que ça. Clemson en 15, Pittsburgh en 14, Oklahoma en 13, Notre-Dame en 12. Notre-Dame, ils s'en sont sortis de pas grand chose. Hein. Je sens que Pittsburgh aurait mérité de rentrer, peut-être. Arizona en 11. Penn State en 10, Oregon en 9, South Florida qui monte en 8. Michigan en 7, Florida en 6, Georgia en 5, USC en 4, Alabama en 3, UCF en 2 et Ohio State en premier. Et donc voilà, du coup on est déjà en quart de finale. Et on affrontera le vainqueur de Penn State Michigan. Ouais, on affrontera une équipe de Big Ten. Terrell qui avait une blessure. Oh, Luke Gross qui se blesse pour la saison. Trevor Horn, mais c'est pas une grosse blessure. Alors Sean Baird qui vient chez nous. Et Steven Carmichael. Pas chez nous malheureusement. Alors des charts, c'est defensive line. Ouais, mais t'as du coup le
pauvre. Il revient quand Weather 3 semaines. Ouais. Peut-être qu'il pourra peut-être revenir, on va voir. Alors. Il n'y a que 5 commits. Hein. Là on a une belle avance, on va continuer à la tenir bien sûr. Ah lui il est make commit soon depuis un petit moment mais toujours pas commit. Ouais, eux ils tiennent. La D-line. Les linebackers. Les cornerbacks. Safety. Allez, les awards. Normalement, les awards, là, on est censé avoir beaucoup de monde dans les awards, vu la saison qu'on fait. Série 2037 pour le Iceman. Alors, Philippe Gore, Trevor Cook, Grayson Lou, Leonardo Reeves et Brady Shepard qui va être élu Iceman. Quoi? Oh non! C'est une honte! 27 TD, 6 interceptions, 31-5. On a 800 yards de moins et... Ah, ok, il a fait une meilleure saison. Il en arrive en 5ème. Bon, c'est une honte quand même. Jack Bednarik, meilleur défenseur. Je crois qu'on a personne. Hein. Ouais, on a personne sur celui-là. Le Sean Alexander, le meilleur freshman. Alors, par contre, le meilleur freshman, je suis désolé si c'est pas Grayson Lou. Voilà, merci. Je suis coach de l'année. Magnifique ça. All-American. On verra ça après. Puis... il y a du monde. Hein. C'est très bien. Alors, du coup, le Chuck Bednarik. Reeves et Green dans la first team et Amos en défense, ça c'est cool. Dans la seconde team, on a Lou, Dukes et Lamb. Dans la troisième team, on a Gamble et Britton. Freshman, on a Lou et Newman. Et dans la deuxième team, on a Wilkes. On a Wilkes, ça c'est cool. La Big 12, on a dû faire un carnage. Meilleur joueur tout simplement, Grayson Lou avec Reeves, Dukes, Green, Short, Bassett, Gamble. On a du monde hein, chez les... On a du monde, on a vraiment du monde partout. Ça c'est très bon, ça c'est une très bonne nouvelle tout ça. Alors, juste regarder du coup chez les... Du coup on a... Et c'est juste... Ah, quel dommage. Bon c'est pas très grave. Parce qu'on a réussi à gagner tout le reste. Et on est en playoff. Alors Charles Sutton, ça vient chez nous. Weston Pittman, ça vient chez nous. Et Gany Palmer, ça vient pas chez nous. Ah maintenant ce rythme. Tiden, plus personne on va dire. On a récupéré l'O-line qu'on voulait récupérer, on a ces deux-là. On est toujours un petit peu devant. Ils reviennent sur nous. La D-line, on va essayer de pousser un peu sur... Là on a une bonne avance. Ah, là on essaie de pousser mais... Pas simple. Là, je pense que c'est mort. Il va nous manquer des joueurs. Allez, on avance la ball week.
Penn State ou Michigan? Ah là faut gagner. Puis là on est numéro 2, faut gagner, faut faire valoir faire valoir notre niveau, faut faire valoir notre excellente attaque, faut faire valoir tout là. Là y a même pas de question. Ok, on a deux on n'a pas encore le dernier running back qu'on aimerait avoir. On se rapproche doucement. Il apparaît quand le May Commit Soon là? Alors on voit que c'est qui joue de la passe first. Qui est pas très bonne contre la passe. Meilleur contre le rush. Ouais, on est even, hein, on est even quand même au niveau. C'est la 4ème meilleure attaque. Et ils sont une défense un peu moins bonne que la nôtre. Mais bon, va falloir respecter quand même. Trevor Cook, deux Iceman finalistes, mais nous on en a un autre. Et le meilleur receveur du pays. Allez, le t-shirt, on est bon, on est parti pour ce match très important. Peut-être le match le plus important de l'histoire de UCF. Il y a eu le bowl contre Auburn en 2017. Il y a eu des matchs de playoff, mais là celui-là est peut-être important parce que on est à Atlanta, la deuxième meilleure équipe du pays la saison qu'on vient de faire. Il faut qu'on aille loin dans ces playoffs et on commence très bien. Avec un touchdown de Little, Jacken Little. Attention, il a réussi à trouver Bowser. Quoi qu'il trouve encore une belle passe. Oula, attention. Attention à pas prendre l'eau là. Et on va prendre l'eau 7 partout. Allez, à nous deux. Voilà, développer. C'est trop facile, 14 à 7. Là aussi, c'est un peu facile. Là aussi, là aussi, là aussi. Oula, bon, pour l'instant, les défenses. Pour l'instant, les défenses, c'est pas trop ça. 14-21. Allez, le premier qui arrivera à faire un stop. Oh, putain. Putain, mais c'est pas vrai. Ok. On va avoir la balle juste après la mi-temps, donc il faudrait réussir à, voilà, trouver. On va changer le play. Petite screen pass peut-être, voilà, pour revenir. Ok, ça passe, une 10. De 10, la goal. Voilà, on a bien cramé du temps, 31 secondes. Ah, faut pas prendre de points, faut pas prendre de points. Le Figo qui passe pas, parfait. Et on va même faire un petit temps mort manière de... Ah, on sait pas, hein, peut-être que là Imari peut passer. Hein. Il passe pas. Allez. Ah, c'est nous qui avions la balle au début. Bon, c'était encore plus important. Pour l'instant, personne n'a réussi à stopper l'autre. Allez, les gars! Putain, 28 partout! Ah là là, attention, le premier stop! Et nous aussi, on stop!
Oui. Voilà, John Johnson. 28-35. Allez, si on arrive à mettre un autre stop. Oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible la défense. Allez les gars, merde. Le Figo qui passe pas. Oh oui. Interception Corbinest. Enfin. Enfin une action défensive. Et John Johnson qui marque. Oh là là là. What? Oh là, et tout de suite ils égalisent. On doit avoir punt 42 partout. Ah là là, il passe la quatrième. Ok, le field goal qui passe 45-42. Ouais, c'est bon. Ouais, on va essayer de shoot la clock, bien sûr. Clock un maximum. 49-45, il reste 3 minutes 1. Ça devient irrespirable. Angelo Hardaway, le rush qui est raté. On va rester en cover 2 comme ça. Ok, le rush de quoi qui est raté. Ah, ça passe, il passe une 3ème et 11, 2-20. Attention, 2-12, ça passe encore. Putain, ils avancent, ils avancent. 4ème et 1. On va jouer ça. Ça passe, oui! On va gagner ce match. On va gagner ce match. La QB Nil. Encore, encore. Et voilà, victoire 49-45 dans un match complètement fou. Dans un match complètement dingue. Dans un match où les défenses n'ont pas existé. On est en demi-finale des playoffs. Après avoir battu Michigan, nous voilà en demi-finale des playoffs. Oh là là. Oh là là. Corbin Estes qui nous a sauvés. Tout simplement, son interception a été game breaker. Allez, donnez-moi les drives là, envoyez-moi les drives les gars, envoyez-moi les drives. Par pitié. Envoyez-moi la liste des drives, j'ai envie de voir un peu comment ce match s'est passé parce que là franchement... Oh, c'était pas un match pour les amateurs de défense hein. Non. Grayson 337 yards, 1 touchdown. Quack 298, 2 TD, 1 interception. Quack a couru 61 yards, c'est un Josh Rush, c'est un gars, c'est bien. Oh, tout le monde a su rien couru. Reeves, forcément, encore une fois exceptionnel. Britton était bon, tout le monde a été bon dans ce match. Et la défense, forcément. Il n'y a pas eu de sac, hein. Il n'y a pas eu de sac, il n'y a eu que 3 sacs dans ce match. Voilà, mais une interception. Une interception. Il n'y a eu que 2 punts dans le match. Bon, ça ne devra pas nous mettre les... Mais on avance dans les playoffs. Allez, maintenant... en première fois qu'on avait fait le playoff avec UCF, on avait perdu dès le premier tour. Ensuite, on avait gagné le premier tour, perdu en quart de finale. Est-ce qu'on va refaire... Est-ce qu'on fait vraiment étape par étape? J'espère pas. Pas de blessure, on a joué un Certified classique. Et alors avec Parrish qui vient chez nous, Eduardo Hampton ne vient... Ah putain dommage, vient pas chez nous. Gupka ne vient pas chez nous et Kobe Anderson ne vient pas chez nous non plus. Allez, recrutement. Ça enlève du monde. Là, plus que 14 cibles. Ça me convient. On va jouer contre Alabama, qui est bien meilleur que nous.
qui est une équipe qui joue la passe et qui a une excellente défense contre la course. Rappelez-vous, en playoff l'année dernière, on s'était fait allumer contre Texas et Ohio State qui arrivait bien défendre. Voilà, ok, là on est vraiment contre là l'équipe. Ils ont deux. Déjà ils ont deux top. Déjà ils ont deux top receveurs donc. Essayer de limiter l'impact. Maximiser le sac. On va rester comme ça. Ok, match contre Alabama. On ferait ce classique. On vient de jouer contre Michigan. J'aimerais bien avoir les logs des drives, s'il vous plaît, monsieur. Ah, merci. Touchdown, 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 touchdown. Rater le field goal, passe à complétion, putain. Sinon, ça a fait que touchdown. Ensuite, touchdown. Non punt. Et là, putain, il punt aussi. Touchdown, touchdown. On rate le field goal. On les intercepte. Touchdown. Touchdown. Punt, field goal, touchdown, passe à complétion. Et QB pour finir en 4ème et 1. Dix qui a fait la complétion. Allez, c'est parti. À nouveau le match le plus important de notre histoire. Face à Alabama. Ok, premier stop. Oh non. Quoi? Non. Oh non, return. Fumble sur le return de Briton. Putain, c'est pas vrai. Ah, le dive qui passe pas. Ah, deux erreurs d'entrée de jeu. Putain. Ok, c'est bon, ça réagit 14-7. Allez. Voilà, c'est bien. On va line up et on va jouer le play action. Ah, putain. Ah là là. 21-7, c'est pas vrai. Putain. Ok. Non, le fumble de... Putain. Oh là là, trop d'erreurs, trop d'erreurs. Trop d'occasions ratées, 28-10. Allez, faut réussir à faire un stop avant la mi-temps. Up tempo. Temps mort. Ok.
28-13. Ouais. Ouais! Dominique Kennedy, voilà mon pote. Ah putain. Je sais pas quoi appeler à chaque fois en défense, c'est terrible. Putain, non. Ah, l'interception. 42-20. Ah, encore une interception. Ouais, ça sent la fin de match là. Ça sent la défaite clairement. Encore une interception de Grayson Lou. Oh non, ça va pas s'arrêter comme ça. Ouais, ça va s'arrêter là. Encore un turnover. On aura fait plus de yards qu'eux, mais 6 turnovers à 0. Oh là 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 là. Oh là là. Le punt return, le fumble sur le punt return. Le turnover on downs là qui fait assez mal. Là on avait réussi à fumble sur... Là le scoop and score. Interception, 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 fumble. Trop d'erreurs. On a fait trop d'erreurs. On a fait trop d'erreurs. Trop d'erreurs, le jeu de course ça n'a pas été si mauvais que ça, mais putain, ça dégoûte. Bon bah c'est donc comme ça que la saison se termine. Sur... Putain. Ah, ça dégoûte. Ah, ça fait chier parce qu'on a fait une belle saison. Une seule défaite. Et on perd contre Alabama. Et du coup, Alabama qui revient en finale. Qui a encore une finale, j'imagine, contre... Bon, c'est cool. C'est pas cool. Ah, 6 turnover. J'imagine que la finale est encore contre... Ah non, contre USC cette fois-ci. Putain, il y avait peut-être la place contre USC. Ah là là là. Fait chier. Bon. Putain. C'est derrière là. Je suis dégoûté. Dégoûté contre Alabama, on a complètement perdu le fil du match, trop de turnover. Et voilà, mais bon, quelle saison, et Alabama qui remporte le titre et on termine 3ème, meilleur classement de l'histoire du UCF quand même, à noter. Forcément très content, et au niveau des promesses, on perd... Attends, on a encore perdu, ah oui, parce que Paul Britton, à 1%, wow. 1%, 3%, ah, ça fait mal, hein. Putain, à 1%, ça fait vraiment chier, hein. Vraiment... C'est-à-dire qu'il aurait littéralement joué... Allez, résumé. Meilleure attaque. 32ème défense. La défense de la fin de saison, elle s'est un peu perdue. On va pas se le cacher. Mais bon, on a quand même été assez bon cette saison, on va quand même le dire. Les stats globales des équipes. Grayson Lou, donc 3744 yards,
34 TD, 8 interceptions, dont 3 dans le dernier match. Ethan Harper, c'est pas mal, merci à lui pour les travaux de backup. Rezano, 668 yards, 9 TD, 15 TD pour Shadley, 481 yards, 1108 yards pour Johnson, 825 pour Joaquin Little. C'est pas mal quand même. Sur la réception, on peut voir que... Ouais, ok. Et au return, c'était pas mal aussi. La défense, les O-line, c'était bien. Kickers, ça va. 51 yards par punt pour Ramos, ça c'est très fort. Aiden Lamb, meilleur plaqueur de l'équipe. Bonne D-line quand même qui a réussi à faire quelques sacs. Les fumbles, on a forcé 3 et on a intercepté. Par contre, on a intercepté énormément de ballons. En termes d'interception, on a provoqué combien de turnovers? 23. Bon. C'est pas mal quand même. Belle saison. On a mis ce qu'il fallait à tout le monde. Sauf le dernier match malheureusement. On perd le ranking final du coup. Bon, on est 3ème. South Florida termine 7ème. Louisville 13ème. Western State 19ème. FIU 20ème. Yukon 22ème. On a quand même des équipes du Group of 5 qui ont réussi à rentrer dans le... Du coup la post-season, hein. South Florida qui a quand même été jusqu'en quart de finale mais qui a perdu contre Ohio State. George après ça s'est bien passé pour les autres. Après tout le monde a upset, il n'y a pas eu d'upset et après, après il y a eu 2 upsets là. Malheureusement. Bon, bah on va se laisser là et on fait un épisode off-season derrière. Ciao tout le monde, à la prochaine.